Dans cette vidéo, je te montre combien j'ai gagné avec le trading dans les mois qui précèdent sur Bybit. Plus précisément avec le trading de robots. J'ai présenté ça ici sur cette chaîne. Je vous ai montré comment créer un robot trading, combien est-ce qu'il faut investir, quelles sont les stratégies à adopter. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mes gains réalisés. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, mais tu gagnes combien? Tu gagnes combien exactement? Montre-nous les chiffres. Arrête de parler. Montre-nous les chiffres. Donc aujourd'hui, on va voir chiffres. Alors, mais je tiens bien à préciser que ces chiffres-là, c'est fonction du capital. Ce ne sont pas des chiffres comme si tu vas mettre, par exemple, je ne sais pas moi, la moitié de mon capital et tu vas gagner la même chose. Ou alors le double de mon capital, tu vas gagner la même chose. Et ça dépend également des variations du marché. Si le marché varie à la baisse, alors rassure-toi que tu ne gagneras pas autant que peut-être que j'ai gagné. Si ça varie à la hausse, tu gagneras sûrement plus que j'ai gagné. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc, il faut prendre ces chiffres-là avec des pincettes. Alors, on va découvrir ça aujourd'hui en détail. Allons-y, let's go. Oh! Avant de vous montrer mes chiffres, je vais essayer de rapidement réexpliquer ce que c'est qu'un robot trading, comment ça marche. Parce que l'objectif, c'est également que vous soyez en mesure de lancer ça et, n'est-ce pas, de gagner un peu comme moi, quoi. Donc, je ne vais pas vous montrer mes chiffres comme ça et vous-même, vous ne connaissez pas comment faire. Donc, un robot trading, c'est tout simplement un outil. Comme ils le disent ici, je rappelle que je suis ici sur la FAQ de Bybit. Donc, un robot trading permet d'automatiser une stratégie de trading. C'est pour ça que je dis toujours que les robots trading doivent être associés avec vos propres compétences trading. Le robot trading ne fait pas la magie. C'est pas lui qui va aller te montrer comment acheter, comment se positionner, quand acheter, quand vendre. C'est pas lui qui va faire ça. Lui est là tout simplement pour automatiser une stratégie que tu définis. Tu définis par exemple une stratégie que, ok, je souhaite acheter du Bitcoin lorsque ça sera à ce prix-ci. Je souhaite vendre du Bitcoin lorsque ce sera à ce prix-ci. C'est toi qui dis ça au robot. Et dès que tu as dit ça au robot, le robot il se charge juste d'exécuter ce que tu as dit. Donc c'est tout simplement un exécutant. Le robot ne fait pas la magie. C'est pour ça que je dis qu'avant de vous lancer dans le trading, dans les robots de trading, il faut d'abord vous former. Et je vous rappelle que nous offrons des formations. Petite page publicitaire. On offre des formations en trading précisément. Si ça vous intéresse, vous allez sur academy.lightfinance.org ou alors vous nous écrivez en privé. Tous les liens sont en description, n'est-ce pas, de cette vidéo. Donc, c'est ce que le robot trading fait. On va essayer de comprendre certains termes pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux nous positionner par rapport à notre robot. Donc, on dit déjà que dans les robots, il y a des notions qu'il faut souvent comprendre. Il y a ce qu'on appelle le grid profit, current PNL, total PNL. Le grid profit, c'est quoi? Le grid profit, c'est la valeur cumulative des profits qui ont été réalisés pour chaque trade. Donc, NGA buy and sell with the current spot bot strategy calculated per grid. Donc, lorsque vous déposez vous placez un robot trading, vous lui dites, ok, achète par exemple à 100, tu vends à 120. Chaque fois que le prix va descendre à 100, il va acheter. Chaque fois que ça va remonter à 120, il va vendre. Donc, il y aura un bénéfice qui va réaliser. Et il fera ça chaque fois qu'il y aura une certaine fluctuation. Mais vous pouvez revenir, vous voyez votre investissement, vous voyez que votre investissement est négatif. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut par exemple dire qu'on est redescendu, le prix est descendu par exemple à 50, par exemple. Ça veut dire que quoi? Le prix est descendu, vous êtes en perte parce que la quantité d'actifs que vous avez acheté corrélée au prix actuel du marché est bas. Et les gains que vous avez réalisés dans votre profit de grid ne sont pas suffisants pour combler, n'est-ce pas, cette baisse de prix là. Ok? Donc c'est ce qu'il faut un peu comprendre, la nuance qu'il faut comprendre. Vous pouvez être positif sur un robot, mais l'investissement total de capital que vous avez fait est négatif tant que le prix est trop bas par rapport au prix dans lequel vous êtes entré. Ok? Bon, maintenant on parle de total PL. Donc on parle PL, c'est perte and loss. Ok? Donc maintenant profit and loss, autant pour moi. This include the realized grid profit, realized trading fee and unrealized PNL. Donc la total PL c'est quoi? On ajoute votre grid profit, ce que vous avez gagné au cours de chaque trade, les frais de trading, on diminue les frais de trading et on ajoute à ça vos pertes et vos gains possibles. Ça veut dire quoi? Si le marché est descendu par exemple à 80, votre PNL peut être négatif. Okay? Parce que le marché est plus bas que le prix à 100 que vous êtes entré. Mais vous avez quand même gagné en grid profit. Parce que par exemple, imaginez que vous avez fait 10 $ en grid profit. Alors on va prendre un exemple mais plutôt très concret. Vous avez investi 1000 $ dans un robot de trading. Quand vous investissez vos 1000 $ là, le Bitcoin était à 30 000 $. Ok? Donc après un certain temps, vous avez par exemple réalisé 100 $ de bénéfices. Mais maintenant, ça veut dire que vous avez finalement 1100 $. Ok? Si le Bitcoin est à 30 000 $. Mais si le Bitcoin descend par exemple à 25 000 $, vous allez comprendre que vos 1100 $ vont peut-être être
$800. Donc vous serez en perte malgré que vous ayez réalisé les bénéfices. Parce que les bénéfices que vous avez réalisés ne sont pas suffisants pour combler la chute du prix du Bitcoin. Donc c'est là qu'on parle de total PNL. Maintenant, current PNL, là on parle de les pertes and loss, ok? PNL, on dit souvent PNL, perte and loss. Mais ici ils ont écrit P, ils ont mis ce signe aussi, mais c'est toujours PNL qu'on dit en général. Donc ici on va prendre les pertes and loss qui sont réalisées, les pertes and loss qui sont non réalisées et on va enlever, n'est-ce pas, les grid profit. Ok, donc là on ne va pas considérer vos grid profit, on va juste considérer la variation, n'est-ce pas, du prix sur le marché. Ok, on ne va pas considérer les profits que vous avez réalisés par grid. Donc alors voici maintenant une question qui est vraiment une question centrale qui répond à beaucoup de préoccupations. Pourquoi est-ce que j'ai une perte sur mes PL, pour autant ma grid profit est positive? Je crois que je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Pour ceux qui m'ont un peu compris, je pense que vous allez comprendre facilement ceci. Alors, grid profit représente les profits cumulés de ce qui a été généré par chaque trade, ok, buy and sell. Maintenant, le PNL, ça inclut les profits réalisés ou bien non réalisés, les pertes réalisées ou bien les pertes non réalisées. Donc, vous pouvez avoir des pertes qui ne sont pas encore réalisées parce que la valeur du token est descendue, comme je vous expliquais tout à l'heure, parce que le prix du marché est descendu. Donc, c'est possible d'avoir un grid positif pendant que vos pertes et vos losses sont négatifs. Ça veut dire que les profits réalisés ne sont pas assez conséquents pour combler, n'est-ce pas, vos profits, vos pertes non réalisées. Donc, on dit comment est-ce que je peux recevoir mes profits et investissements quand j'ai fini le bot. On dit quand le bot est en train de fonctionner, vos profits sont dans le bot. Maintenant, quand le bot est terminé, votre investissement sont transférés dans votre compte funding. Mais il y a encore un élément même plus intéressant avec ça. C'est parce que maintenant, Bybit a acheté la possibilité de retirer ses profits grid sans avoir à toucher à son robot. Ça veut dire que vous laissez votre robot fonctionner comme d'habitude, acheter, buy, sell, mais vous pouvez retirer vos grilles de profit sans avoir à vous clouer. Ça veut dire par exemple quoi? Le prix du Bitcoin est descendu comme je l'expliquais tout à l'heure. Ça veut dire que votre investissement vaut par exemple $800. Mais vous pouvez retirer vos $110 et toujours laisser votre investissement fonctionner. Ça veut dire que si le prix du Bitcoin remonte, vous allez toujours réavoir par exemple vos $1000, mais vous aurez déjà retiré vos bénéfices. Donc c'est ce qui m'a vraiment intéressé avec ce robot de trading là. C'était même pas possible avant, mais quand ça a été possible, j'ai dit que je vais forcément vous parler de ça. Donc on dit can I withdraw my realized grid profit? Yes, you can go to detail page, click on withdraw to withdraw the realized grid profit. However, the maximum withdrawal amount for the grid spot is determined by market condition. As partial profit may be returned to cover extra holding costs for job. Under other circumstances, the initial investment amount is the minimum amount that must remain within the boat and cannot be withdrawn. Donc, c'est ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez retirer déjà vos profits de grid sans avoir à terminer votre robot. Donc, on dit ici, mes profits seront crédités dans mon compte funding. Donc, je crois que c'est un peu tout ce que je voulais qu'on retienne concernant, n'est-ce pas, les robots de trading. Maintenant, on va aller à plus essentiel. Je sais que c'est ça que vous attendez tous, mes chiffres. Combien est-ce que j'ai gagné? Combien est-ce que j'ai perdu? Allons-y. Ok, donc ici, c'est mon historique de trading. Mon historique de trading, vous allez voir ici, par exemple, alors ça, c'est le nombre de temps que le robot a fonctionné. Pendant 12 jours, 15 heures, 35 minutes, j'ai gagné $5,49. Donc, ma stratégie en général, c'est quoi? J'entre dans le marché, je cherche à gagner le plus vite possible. Si après une heure, j'ai gagné une certaine somme, moi, je sors du marché. Je ne cherche pas à me tenir sur le long terme. Moi, ça ne m'intéresse pas trop de faire ça. Je cherche à gagner un peu, même si chaque jour. Alors, cette stratégie, en général, il faut l'appliquer quand on a un peu un capital énorme. Vous n'avez pas des millions de dollars. Vous avez par exemple vos $10,000, vos $20,000. C'est mieux d'appliquer cette stratégie-là. Vous entrez, vous sortez. Vous entrez, vous sortez. Lorsque vous avez un petit gain, vous sortez. L'essentiel, c'est de gagner petit chaque jour. Et à la longue, sur le mois, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc ici, le robot a fonctionné pendant 12 jours. J'ai gagné $5,49. C'était pas grand chose. En général, tant que le robot n'est pas positif, moi je ne sors pas aussi. Donc c'est aussi également ce problème-là. Donc c'est en général là que vous n'avez pas besoin à l'instant T. Sinon vous allez sortir, être obligé de sortir, vous allez perdre. Donc je mets là que j'ai pas besoin. Tant que c'est pas positif, je ne sors pas. Dès que c'est un peu positif, moi je sors. Donc ça a fonctionné 12 jours. Celui-ci a fonctionné 2 jours, mais vous voyez que j'ai plutôt gagné $12. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment le nombre de temps, ça dépend vraiment de la volatilité sur le marché et de quand vous entrez. Si vous arrêtez quand le marché est bas et que tout à coup le marché devient intéressant, vous allez gagner forcément beaucoup d'argent en peu de temps.
Celui-ci a fonctionné pendant un jour, mais j'ai gagné jusqu'à 37 $. Cet autre-ci a fonctionné pendant 0 jours, pendant 8 heures juste, j'ai gagné 7 $. Celui-ci pendant 7 heures, j'ai gagné 13 $. Celui-ci pendant 3 heures, 6 jours, autant pour moi, j'ai gagné 1 $, vous voyez. Celui-ci pendant 7 jours, j'ai gagné 3,36 $. Celui-ci pendant 5 jours, j'ai gagné 2,95 $. Et il y a des moments où j'ai perdu. Ici, par exemple, j'ai perdu moins 8,25 $. Ici, j'ai perdu moins 144 $. Ici, j'ai perdu moins 579 $. Alors, je perds. Il y a souvent que je choisis perdre parce que je vois vraiment que cette crypto-là va, quand ça commence à chuter comme ça va vraiment chuter. Donc là, je préfère, au lieu de rester peut-être pendant 3 mois bloqué mon capital, je préfère perdre un peu pour pouvoir me replacer. Alors, vous avez vu que jusqu'à présent, vous allez vous dire que oh, tu es perdant, hein, parce que 5 $, 12 $, 37 $, 7 $, par rapport aux pertes qui sont ici, ça veut dire que tu es perdant dans le trading. Mais c'est ce qui est intéressant vient devant. Alors ici, j'ai gagné 4,47 $, 1,99 $, alors 46 $, 15 $, 1 $, 2 $, et après ça commence à devenir intéressant. Ici, j'ai gagné 1238 $. Ici, j'ai gagné 940 $. Ici, j'ai gagné 204 $. Et ça continue un peu plus intéressant encore en bas. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, vous voyez que tu peux perdre, mais quand tu connais comment tu travailles, tu sais que j'ai gagné 1 000 $ tel jour, 2 000 $ tel jour, tu sais que si je perds 500 $, ça ne va pas trop impacter sur ce que j'ai gagné avant. Okay? Ça va diminuer un peu, mais ça va me permettre de mieux me replacer et de toujours mieux gagner par la suite. Donc, si on va dire que si on veut prendre la partie d'ici, 204, 940, 1200, 2, 1, et qu'on enlève toutes les pertes là, je me retrouve à presque 2000 $ de gain en moins de 2 mois. Ok, vous voyez que ça devient quelque chose d'intéressant. 2000 $, si vous faites le calcul, au niveau du franc CFA, c'est près de 1 million quelque chose. Donc vous voyez que sans vraiment rien faire, entre guillemets, parce que bon, c'est vraiment pas ça rien faire, parce que si vous ne connaissez pas comment vous positionner, si vous ne connaissez pas quand fermer le robot, si vous ne connaissez pas quand arrêter le robot, vous pouvez vous retrouver pendant 9 mois en perte énorme. Okay? Donc, quand je dis sans rien faire, c'est un peu abusé parce qu'il faut beaucoup faire pour savoir ne rien faire. Il faut beaucoup se former pour savoir quand ne pas fermer le robot, quand fermer le robot. Et c'est pour ça qu'on ouvre les formations. Si ça vous intéresse, écrivez-nous, allez sur academy.lifefinance.org et vous pourrez également profiter de ce genre d'opportunités-ci. À mon avis, c'est très intéressant. C'est même le capital qui me manque. C'est que j'allais vraiment beaucoup plus vite et je faisais des chiffres beaucoup plus intéressants chaque mois. Donc, dites-moi ce que vous pensez, tout ça en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous branche? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine.